Hello, hello. Là, je vais faire la vidéo du chapitre 3 de architecture, donc du coup arc 1. Les deux premiers chapitres, je les ai faits dans cette vidéo-là. Je vais pas revenir en détail sur les additions, les soustractions, les multiplications et les divisions, mais je vais revenir en détail sur comment fonctionne le système binaire, comment on sait quel bit équivaut à quoi, comment faire la conversion, parce que c'est important de comprendre ça pour comprendre le chapitre 3 et le chapitre 4. Du coup, je vais commencer par la base, ce qu'on a vu tout au début. Bah justement, ça commence par la base. Donc la différence entre la base 2 et le binaire. Binaire. Voilà. La différence est que la base 2, c'est juste deux chiffres. Donc en gros, cela peut être euh, 2 et 4, ça peut être moins 10, 11, l'exemple qui a été donné en cours, mais c'est deux chiffres qui peuvent qui peuvent se changer. Le binaire, c'est deux symboles qui sont toujours représentés par un 0 ou un 1. Donc je vais mettre égal deux symboles qui sont toujours représentés par un 0 ou un 1. Pour la gouverne, le 0, c'est équivaut à false. C'est quand il n'y a rien, quand la case est vide, quand il n'y a pas de courant qui circule. C'est pour ça que sur certains interrupteurs, vous pouvez croiser le 1 et le 0, qui sont du coup équivaut à 0, le courant ne passe pas, 1, le courant passe. Donc 1, c'est toujours il y a quelque chose, 0, il n'y a rien, c'est vraiment rien du tout. Une fois que vous avez compris ça, je vais vous expliquer ce qu'est un bit. Et ben le bit, c'est tout simplement la définition que l'on donne, enfin plutôt le terme que l'on donne à une fois la case qui peut être 0 ou 1. Donc un bit, c'est égal à 0 ou 1. Un bit sera toujours un seul 0 ou un seul 1, et si on met plusieurs bits, on met un bit avec un S sans E, parce que sinon ça donne les bits. Faut pas confondre. Et c'est grâce aux bits que vous allez ensuite pouvoir faire les quartets, les octets. C'est en additionnant les bits. Donc en gros, en additionnant les 0 ou les 1. Donc le courant qui ne passe pas ou le courant qui passe. Je mets, un point, je mets un point très très fort là-dessus parce que je pense que c'est important pour que les gens comprennent bien et que ça rentre pour tout le monde. Et pour ceux qui ne savent pas, ça a été dit en cours, du coup je l'ai dit aussi ici. Bit, ça veut dire binary digit. C'est les deux premières lettres, excusez-moi, et les deux dernières ici. Si on retire le truc. Donc binary, digit, bit. Et digit avec un S du coup si jamais il y a plusieurs bits. Ensuite, une fois que vous avez compris ça, on va parler d'un octet. Un octet, c'est une suite de 8 bits. Donc une suite de 8 fois 0 ou 1. Il faut prendre ça comme des cases, donc je vais passer sur Paint pour que ce soit plus compréhensible, et je vais représenter 8 cases. Chaque case, donc là, attendez, je l'ai fait, hop, ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a bien 8 cases. Chaque case peut contenir une fois la valeur 0 ou une fois la valeur 1. Chaque case est représentée par un bit. Donc imaginons que le premier bit soit 1, ça veut dire que on prend cette case existe, le courant passe. Ici, cette case n'est pas valable. Cette case ne vaut rien. Cette case ne vaut rien, cette case ne vaut rien. Cette case, on la prend, elle a une valeur. Cette case ne vaut rien, cette case ne vaut rien, cette case ne vaut rien. Là, j'ai donné un exemple complètement au pif. J'aurais pu prendre n'importe quel autre nombre. J'ai pris celui-là pour aucune raison. Voilà, je le dis. Une fois que vous avez compris ceci, chaque case représente un bit, et bah l'entièreté des 8 bits
forme un octet. Donc, je vais marquer octet. Voilà. Un octet forme 8 bits. Et aussi, je crois pas que ça a été dit dans le cours, mais 4 bits représentent un quartet. Octet, octante, ça c'est pour les Suisses, c'est 8. Et le quartet, c'est comme 4, c'est... Bon, désolé si j'ai écrit un peu mal, c'est Paint. Mais vous comprendrez. Voilà, attendez, je remets la barre du cul. Voilà. Donc ici, vous avez un octet qui est composé de 8 bits, donc de 8 fois 0, le courant ne passe pas, ou 1, le courant passe, et de 2 quartets. Un octet est composé de 2 quartets, puisque forcément, 4 fois 2, ça fait 8. Donc le premier quartet qui se trouve ici, les 4 premiers bits, et le second quartet qui se trouve ici. Une fois que vous avez compris ça, on va passer à un exemple. Donc imaginons que vous voulez convertir un octet en base 10. En soi, vous avez uniquement des valeurs qui sont 0 ou 1. Vous avez besoin de comprendre quel bit vaut quoi. La première chose à savoir, c'est que chaque bit a un poids différent en fonction de s'il est plus à gauche ou à droite. Si jamais le bit est tout à droite, il aura la valeur la moins forte. On dit que c'est le bit avec le poids le plus faible, ou LSB. Sinon, le bit qui est tout au bout, donc tout à gauche, est celui qui a la valeur le plus fort, donc le bit avec le poids le plus fort, ou MSB. Pour mieux que vous puissiez comprendre ça, je vais mettre des chiffres au-dessus. Il faut savoir que le premier bit vaut toujours 1. Celui qui est tout à droite vaut toujours 1. Et ensuite, on va venir faire x2 à chaque fois. Donc du coup, si jamais on fait 1 fois 2, ça donne 4. Si on fait 4 fois 2, ça donne 8. Si on fait 8 fois 2, ça donne 16. Si on fait 16 fois 2, ça donne 32. Si on fait 32 fois 2, 64. Attendez. 8, 16, attendez. 1. Oui, j'ai oublié. Excusez-moi, j'ai. Une fois. Ouais, je sais pas, Ouais, bref. Une fois 2, ça donne 2. 2 fois 2, ça donne 4. Puis 8. Puis 16. Puis 32. Puis 64. Puis 128. Donc, effectivement, vous pouvez voir que ici on a le bit le plus faible, puisque si jamais il équivaut à 1, ça veut dire que ce bit vaut 1. Par contre, si jamais le bit tout au bout est équivalent à 1, ça veut dire que ce bit vaut 128 et qu'on prend 128. Pour que vous puissiez comprendre, je vais donner un exemple. Imaginons qu'on veut faire la valeur 10. Et bah, on va commencer par vérifier si jamais où se trouve 10, excusez-moi. Donc, est-ce que 10 se trouve entre 1 et 2? Non. Est-ce que 10 se trouve entre 2 et 4? Non. Est-ce que 10 se trouve entre 4 et 8? Non. Est-ce que 10 se trouve entre 8 et 16? Oui. Mais il est plus petit que 16, ça veut dire qu'on ne peut pas prendre 16. Donc, on va prendre une fois 8. Ah merde, attendez, hop. Je vais remettre le petit crayon. Ok, le petit crayon c'est de la merde. Tac, 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 tac. Je vais prendre une brush. Voilà, on va prendre une fois 8. Maintenant, une fois qu'on a pris 8, c'est 8 plus combien qui fait 10? Eh bien, c'est 8 plus 2. Et donc, du coup, on sait que ce bit-là qui est équivalent à 8, on a dû le prendre. Et ce bit-là qui est équivalent à 2, on l'a pris. Pour les chiffres impairs, imaginons qu'on ait voulu faire 11, on aurait pris le 1. Le 1 qui permet justement de faire tous les nombres ou chiffres qui sont impairs. Là, en l'occurrence, je vais garder 10 pour l'exemple. Si jamais on a juste le 8 qui compte et le 2 qui compte, ça veut dire que tous les autres bits sont à 0. Donc le 128, excusez-moi, j'ai oublié le 8, voilà. Ça c'est à 0, ici c'est à 0.
Et ici aussi, c'est un 0. Et donc, du coup, on sait qu'on ne prend pas le 1. Donc, le 1, on ne le compte pas. On compte le 2. On ne compte pas le 4. On compte le 8. Donc, on fait 8 plus 2. Ça donne 10. Et tout le reste, on ne le compte pas vu que c'est à 0. Hop, voilà. Je vais juste rajouter le petit 8 ici. Je vais continuer avec un autre exemple. Imaginons qu'on veut faire 148. On va constater que j'ai pris un exemple spécial pour que on ait vraiment tous les cas. 148, c'est au-dessus de 128. Mais c'est en dessous de 255. Je vais revenir sur cette valeur après parce qu'elle est très très importante. Si jamais on a 148, on va prendre une fois 128. Une fois qu'on a pris une fois 128, donc je vais le marquer en dessous hein, pour que vous puissiez comprendre, euh, on va retirer 128 à 148. Hop, je mets un petit moins. Pourquoi? Parce que si on compte le 128, ça veut dire qu'il reste plus que 20 à compter, puisqu'on a retiré 128 à 148. Donc cela donne 20. Maintenant, on va trouver où est le 20. Est-ce que le 20 est entre le 128 et le 64, 64 32, 32 16? Il est entre le 32 et le 16. Mais il est moins grand que le 32. 20, c'est moins grand que 32. Ça veut dire qu'on va venir prendre 16. Sauf que si on vient prendre 16 ici, on va venir retirer 16 à 20. Donc on fait 20 moins 16, qui est égal à 4. Et là, ça devient très très simple, parce qu'on n'a même plus besoin de savoir 4 est entre quoi et quoi, puisque 4 fait partie d'un bit. 4 est équivalent à un bit. Du coup, on peut le mettre comme étant 1, et ensuite 4 moins 4 est égal à 0. On a réussi à comptabiliser, on a réussi à rentrer 148 dans l'octet qui est juste au-dessus. Pour pouvoir terminer cet octet, il suffit de mettre des zéros dans les cases qui sont vides, c'est-à-dire les cases qu'on ne prend pas. Et ensuite, ici, on peut voir que l'octet qui est égal à 148, c'est 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est bien sur bitoctet. Maintenant que vous avez compris ça, ça c'est ma technique, mais le prof utilisait une autre technique pour la conversion. Je vais juste supprimer tout ça, voilà. La technique du prof pour la conversion, c'est d'à chaque fois diviser par 2. Donc là, en l'occurrence, 148 divisé par 2, qui va donner égal. Est-ce qu'il y aurait un reste ou pas? On sait déjà que ici, en gros, pour vous expliquer, à chaque fois, on va venir diviser par 2 et vérifier s'il y a un reste. S'il y a un reste, on mettra, je vais mettre une petite ligne, on mettra un 1 ici, et s'il n'y a pas de reste, on mettra 0. En temps normal, si jamais le chiffre est pair, il est divisible par 2, donc il n'y aura jamais de reste. Donc je vais mettre 0. Ici, on sait très bien que 100 divisé par 2, ça fait 50. 60, 70 avec le 40, et donc ça donnera 74 avec le 8 qui est divisé par 2. Une fois qu'on a fait ça, je vais venir mettre le 74 et le faire diviser par 2. Égal. Et donc là, on va venir faire exactement la même chose. Je sais que c'est divisible par 2, du coup le reste sera de 0, puisque le dernier chiffre est pair. 70 divisé par 2, ça fait 35. Du coup, 36, 37. Donc là, je vais mettre 37. Ici, le 37, je vais venir le mettre juste en dessous. Donc là, je vais venir faire 37 divisé par 2 est égal. Et là, étant donné que le dernier chiffre est impair, je vais pouvoir mettre un 1 ici. Ici, si je fais 37 divisé par 2, c'est pas possible. Du coup, je vais retirer un 37. Je vais retirer 1 à 37, pardon, et ça va devenir 36. Et donc là, du coup, 30 divisé par 2, ça fait 15.
16, 17, 18, plus les 3 du 6 divisé par 2. Donc cela donne 18. Et je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose, mais les deux zéros qui sont au-dessus, en réalité, si jamais je descends, ce sont les zéros qui se trouvent ici. Et si jamais je continue et que je mets 18, 18 divisible par 2, bah oui, c'est divisible par 2. Du coup, ici, je mets un 0. Je vais descendre un petit peu pour que vous puissiez voir. Le 18, 10 divisé par 2, ça fait 5. 6, 7, 8, 9, avec le 8 divisé par 2 qui donne 4. Donc ça donne un 9. Ensuite, 9 divisé par 2. J'ai oublié de mettre le divisé par 2 ici, excusez-moi. Je ne veux pas vous perturber. C'est égal à... Bah, du coup, c'est pas possible, c'est impair. Du coup, je vais mettre un 1 ici. Et je vais faire 4 divisé par 2 qui me donne 4. Et ici, je ne sais pas si vous avez remarqué de nouveau, mais ici, on n'était pas venu prendre le 8. Et ici, on est venu prendre le 16. Et oui, parce que si vous vous souvenez, à la fin du calcul, on avait 20, vu qu'on avait pris 128, donc 148 moins 128 qui avait donné 20, et 20, c'est bien égal à 16 plus 4. Et là, si je continue mon raisonnement, petit à petit, j'avais à voir du coup, ici, donc là je vais faire 4 divisé par 2. 4 divisé par 2 est égal à 2. Ici, 2 divisé par 2 est égal à 1. 1 divisé par 2. Ici, c'est pas possible. Du coup, on va mettre 1. Et du coup, qu'est-ce que ça fait ici? Ça fait 0, 0 et 1. Parce que 4 divisé par 2, c'est pair. Du coup, on met un 0. Ici, c'est pair, le dernier chiffre. 2 divisé par 2, c'est possible, il n'y a pas de reste. Donc, on met 0. Et 1 divisé par 2, c'est pas possible. Du coup, on vient mettre un 1. Tout simplement. Enfin, c'est 0,5, mais c'est l'équivalent de mettre un 1. À chaque fois que c'est pas possible, on vient mettre un 1. Et donc là, du coup, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Et vérifier, on a bien 128 plus 16 plus 4. 16 et 4, 20, plus 128, 148. On a bien le nombre de départ. Mais je trouve que la méthode du prof est bien plus longue, donc je préfère utiliser la mienne, surtout que bah, j'y suis habitué. Après, vous pouvez faire comme vous voulez. Maintenant, je vais vous demander... Attendez, je vais enlever tout ça. Voilà. Tac. Maintenant, je vais vous demander de faire très très attention parce que si jamais vous avez un nombre, par exemple 400, il n'est pas possible de le rentrer sur un octet. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si jamais on met tous les bits d'un octet à 1, je mets tous les bits d'un octet à 1, ça veut dire que vous allez additionner 128 avec 64, avec 32, avec 16, avec 8, avec 4, avec 2 et avec 1. Qu'est-ce que ça va vous donner? Ça va vous donner 255. Et il sera impossible de rentrer un nombre supérieur à 255. 255, ça fonctionne. 256, ça ne fonctionne pas. 500, ça fonctionne pas. 12, ça fonctionne. J'espère que j'arrive à vous faire comprendre avec tous ces exemples. Voilà. Ah oui, aussi, autre chose à savoir, si jamais vous voulez avoir un mémotechnique pour retenir le 255, vous faites 2, exposant le nombre de bits qui composent votre suite. Donc là, en l'occurrence, c'est un octet, donc c'est 8 bits. Donc je vais faire 2 exposant 8. C'est égal à 255.
6. Et là, vous vous dites, mais il y a un problème. Enfin, à la base, on avait 255. Et là, en faisant 2 exposant 8, on arrive à 256. Comment c'est possible, Romain? Explique-nous, explique-nous. Et bah tout simplement parce qu'on ne commence pas par le bit 2. On commence par le bit 1. Et du coup, c'est impossible d'avoir un nombre pair, puisque là, en gros, ce que j'ai fait, cet argument, c'est l'équivalent de commencer par 2 ici. Sauf qu'en fait, ici, on commence par 1, c'est pas une table de 2. On fait pas à chaque fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. On fait une fois 2, puis ensuite fois 2. Et à chaque fois, on fera fois 2. On ne rentre dans la table qu'à partir du deuxième bit. Et donc, du coup, ici, vu qu'on est censé être à 2, mais qu'on n'a qu'un seul, on va venir le retirer. Donc, du coup, 256 moins 1, ça donne bien 255. Bon, j'ai mal fait le calcul parce que ici, 2 exposant 8, ça ne donne pas 255, hein, c'est deux choses différentes. Excusez-moi. Donc 2 exposant 8 est égal à 256. Et ensuite, vous faites 256 moins 1 pour obtenir le nombre de... le- le- la valeur maximum que vous pouvez rentrer dans un octet. Cette méthode est applicable avec absolument tout, c'est-à-dire que vous pouvez le faire avec une base 16, avec une base 32, 64, 128, pour connaître la valeur maximale que vous pourrez rentrer dans un octet, un quartet, bref, vous m'avez compris. Je vais donner un exemple avec un quartet, au cas où, donc c'est 2 exposant 4, vu qu'on a 4 bits dans un quartet, hein, je vous rappelle que c'est ceci, un quartet, ce qui est égal moi, je vais faire 2 exposant 4 avec... attendez, ça donne... c'est 16. Voilà. Et du coup, 16 moins 1, j'allais pas sortir les calculettes comme ça quand même, ça donne 15. Donc ça veut dire que le nombre de possibilités à l'intérieur d'un quartet est limité à 15. On peut vérifier ça en faisant 8 plus 2 qui est équivalent à 10, puis ensuite 4 plus 1 qui est égal à 5, ensuite on fait 10 plus 5, c'est bien équivalent à 15. Donc on a pu vérifier facilement la chose. Une fois que ceci est fait, je vais continuer avec une phrase que j'ai écrite pour que ce soit plus compréhensible. Ah oui, on va passer au chapitre 4. Là, c'était le chapitre 3. Et je vais prendre une phrase d'introduction pour le chapitre 4. Donc, pour des valeurs négatives, il est possible de séparer par 2 l'octet, puis de prendre les 8 dernières possibilités de la valeur négative en remplaçant les 0 par des 1 et les 1 par des 0. Pour que ce soit plus clair, je vais commencer par un exemple. Un exemple tout simple. Non, vous savez quoi? Je vais même refaire la table que le prof avait fait au tableau. Donc c'était une table pas sur un octet mais sur un quartet. Je vais mettre une ligne ici qui sera équivalent à la valeur entre le 0 qui se trouvera ici et le moins 1 qui se trouvera ici. Donc on va commencer. Ici c'est 0, 0, 0, 1. Pardon, 0. Excusez-moi. Ça donne 0. 0, 0. Attendez, je vais peut-être mettre ça un petit peu plus bas. Comme ça, je ne vais pas me retrouver limité par la place. Ici, 0, c'est 0, 0, 0, 0. 1, c'est 0, 0, 0, 1. 2, c'est 0, 0. Ici, 1 qui était équivalent à 1. Et on a dit que le deuxième bit, c'est équivalent à 2. Donc ça fait 1. Pardon, non, du coup, c'est pas ça. 2, c'est 1, 0. Parce que du coup, on a dit que le premier bit était équivalent à 1 et que le deuxième bit était équivalent à 2. Du coup, si on prend le 2, bah, il reste plus rien, on met 0. Le 3, du coup, c'est très simple, c'est 2 plus 1. Voilà, ça donne 3. Ensuite, je vais faire le 4, c'est 0, 1, 0, 0, puisque 2 fois 2, ça fait 4. Donc ce bit-là, dans ce quartet, donne 4. Donc là, 4. Ici, 0, 1, 0, 1, ça donne 5.
0, 1, 1, 0. Ça donne 6. Et ensuite 0. Attendez, je vais peut-être décaler un peu. Voilà. 0, 1, 1, 1. Ça donne 7. Et ici, on ne pourra aller que jusqu'à 7. Je vais expliquer ensuite comment on part dans les négatifs. Mais en gros, on ne peut pas aller jusqu'à 8 parce que le huitième sera pris par la valeur qui sera tout en bas. Donc le 8, en fait, le négatif 8, c'est la même valeur que le 8 en haut. Du coup, il n'est pas possible de le mettre. Et en dessous, c'est très simple. On va faire exactement l'inverse. On va faire l'inverse. C'est-à-dire que 1, 1, 1, 1, ça donne moins 1. En fait, on a juste remplacé tous les bits de 0 par des bits de 1. Le négatif, c'est juste l'inverse du positif. Et donc du coup, cela veut donc dire que l'inverse de 0 c'est 1, l'inverse de 0 c'est 1, l'inverse de 0 c'est 1, l'inverse de 0 c'est 1. Sauf que le 0 était déjà pris par cette ligne de 0. Et donc du coup, on a utilisé le 1, 1, 1, 1, 1 pour non pas la valeur 0, mais la valeur moins 1. Et c'est pour ça qu'on n'a pas de huitième ligne, c'est parce que la huitième ligne sera utilisée plus bas. Du coup, qu'est-ce que ça va donner moins 2? Et bien moins 2, c'est très simple. C'est la deuxième ligne qui est au-dessus, mais l'inverse. C'est négatif. C'est l'inverse du positif. Et du coup, on a juste à inverser les bits. Du coup, c'est 1, 1. Ah, attendez. 1, 0. Attendez, je vais brancher mon PC. Bon, ça y est, tout quoi, je vais même pas faire de coupure parce que je m'en bats les couilles. Voilà. Carré dans l'axe. Carré dans le sexe. Voilà. Bref. Ici, on a moins 2 et en fait, on est juste venu inverser tous les bits ici, vu que c'est du négatif, du coup c'est l'inverse du positif, tout simplement. Et du coup pour le moins 3, eh ben, c'est très simple. Pour le moins 3, on va tout simplement prendre le 2. Du coup ça va donner 1, 1, 0, 1. Là vous pouvez voir que sur la ligne 2, on a 0, 0, 1, 0. Et bah, qui est la troisième ligne. Donc là, c'est la troisième ligne, mais vu qu'ici on a le 0, c'est le 2. Et bah à l'inverse, on vient à avoir 3, vu que la première ligne c'était moins 1, donc moins 1, moins 2, moins 3. Et on va juste venir inverser la chose. Et du coup, une fois qu'on arrive à moins 8, et bah si on regarde bien ici, la première ligne, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième ligne. Et bah la huitième ligne, du coup, ce sera moins 8, parce qu'on n'est pas venu commencer à 0, on est venu commencer à moins 1. Et du coup, moins 8, c'est équivalent à 1, 0, 0, 0. On est juste venu échanger les 0 avec les 1 et les 1 avec les 0. C'est pour ça qu'on n'a pas de huitième ligne dans un quartet, mais on a une huitième ligne uniquement en négatif. Pour donner un exemple de tout ça, je vais venir supprimer ça. On a une méthode beaucoup plus rapide pour faire la conversion du négatif au positif et du positif au négatif. Pour ceci, on va prendre par exemple, imaginons que c'est un 0, 1, 0. Le 1, 0, 1, 0, le 1, 0, 1, 0, il se trouve où dans la table? Est-ce que le 1, 0, 1, 0 est supérieur à 7? S'il est supérieur à 7, cela veut donc dire que c'est une valeur négative, parce qu'on ne doit pas oublier qu'au-dessus de 8, on part dans des valeurs qui sont négatives. Donc du coup, là, on vérifie. Ici, on a 8. Ici, on a 2. Et donc du coup, on est à 10. Donc on n'est pas sur des... Ah, attendez.
sera peut-être plus simple de garder le tableau. On va garder le tableau pour que ce soit vraiment beaucoup plus clair. Et pourquoi ça va pas enregistrer mon truc? Bon bah ça va pas enregistrer mon truc, c'est pas grave. On va faire sans le tableau. On a le 8 et le 2. Et ce truc-là, en fait, c'est du négatif. Parce que on est au-dessus de 7 avec le bit ici qui est équivalent à 8. On n'oublie pas que celui-là est égal à 1, puis 2, puis 4, puis 8. Et vu que le 8 est 1, il est on, et que le 2 est on, on fait juste 2 plus 8, ça donne 10. Est-ce que 10 est au-dessus de 7? Oui, donc c'est un nombre négatif. Ça va être très très simple pour trouver la négation de ce nombre. On va juste venir remplacer les 0 par des 1 et les 1 par des 0 et venir faire le calcul. Donc là, pour transformer ce nombre négatif en nombre positif et pouvoir le calculer, il faut faire 0, 1, 0, 1. Et du coup, cela donne 1 plus 0 qui est 2, donc du coup, on ne prend pas le 2. On prend uniquement le 4. Donc 4 plus 1, c'est équivalent à 5. Donc c'est équivalent à 6. Vu qu'il ne faut pas oublier qu'on doit faire plus 1 quand on est dans les négatifs. Donc du coup, ici, c'est équivalent à moins 6. Bah oui, parce que ici, j'ai commencé à 0, 0, 0, 0 quand j'étais à la racine, qui est égale à 0, mais en dessous, j'ai commencé à 1, 1, 1, 1 en tant que moins 1 et pas en tant que 0. Du coup, à chaque fois que vous êtes en négatif, vous devrez faire le calcul, donc convertir les 0 en 1 et les 1 en 0, puis ensuite vérifier quel bit est en 1 et quel bit est en 0. Et une fois que vous avez additionné tous les bits qui sont à 1, vous ajoutez 1 pour obtenir le résultat, qui est là en l'occurrence moins 6. Une fois que vous avez ce résultat, il faut le convertir en positif. Donc la méthode du prof, c'est de faire d'abord l'inversion et puis ensuite d'ajouter 1. Faire l'inversion et puis ensuite ajouter 1. Je vais le faire pour vous. Attendez, je revérifie avec la phrase parce que je suis plus trop sûr. Euh, Oui, c'est ça. Donc là, du coup, on fait d'abord l'inversion. Donc l'inversion, on a dit que c'était 0, 1, 0, 1. Donc là, ça donne 6. Voilà. Ici, on a moins 6 avec les bits qui sont retournés. Et ici, on a 6 avec les bits qui sont dans le bon ordre. 0, 1, on le prend, ça fait 4. 2, on le prend pas, ça fait 1. Ah oui, non, du coup, ça donne. Si on retourne les bits, ça fait 5. Voilà. On vérifie, hein. Heureusement que j'ai vérifié. Toujours vérifier, parce que si vous vérifiez pas, vous ferez des erreurs. Là, en l'occurrence, c'est 1. On prend pas le 2, donc c'est pas plus 2. Plus 4, donc 1 plus 4, ça donne 5. Pas plus 8, du coup, on prend juste le 5. Et ensuite, une fois qu'on a le 5, on doit ajouter plus 1. Bah oui, parce que nous, on a commencé à 0 en négatif. Du coup, ça veut dire qu'il y a une valeur en plus. Et donc, on doit venir faire plus 1 au 5. Et donc, du coup, ça va donner 0, 1, 1, 0. Pourquoi? Parce que si on ajoute plus 1 à 1, ça fait 2. Du coup, on met le bit qui est 2 à 1 et on enlève le 0. Et donc, du coup, ici, ça va nous donner, hop, 6. On va vérifier. On ne prend pas le 8, on prend le 4, donc 4. Ici, on a le bit qui est équivalent à 2, donc celui-là, hein. 4. Donc, si vous savez quoi, je vais le remettre au-dessus pour que ce soit bien compréhensible. Ici, on a 0, 1, 1, 0.
Celui qui a 8, il est équivalent à 0, ça veut dire que c'est une case qu'on ne prend pas. Le 4, c'est une case qu'on prend. Le 2, c'est une case qu'on prend. Et le 0, ce n'est pas une case qu'on prend. Et ensuite, on a juste à additionner les cases qu'on prend. Donc là, en l'occurrence, 4 plus 2, ce qui nous donne 6. Donc là, on a réussi à faire la conversion du négatif au positif. Donc là, c'est 1, 0, 1, 0 en négatif. Et ici, c'est 0, 1, 1, 0. Maintenant, je vais faire la conversion d'un nombre positif à un nombre négatif. Donc là, je vais venir prendre un nombre positif, donc 0, 0, 1, 1. Comment on sait si c'est un nombre positif ou un nombre négatif? Est-ce que ça donne en dessous de 7? Là, en l'occurrence, on a un bit à 1, donc là, ça donne 1. Un bit à 2, 2. Donc du coup, 2 plus 1, 3. Les deux autres bits ne sont pas actifs, du coup, c'est 0 et 0. Est-ce que 3 est en dessous de 7? Oui, 3 est en dessous de 7. Donc cela donne un nombre positif. Et pour venir faire la négation de 3, eh ben, on va faire le cheminement inverse. Le cheminement inverse. Ah non, attendez, attendez. Je vérifie que je me suis pas trompé. L'inverse plus 1. Oui, c'est ça. Et du coup, ici, on va venir inverser. Donc ça va donner 1, 1, 0, 0. Comment on sait si que c'est un nombre négatif? Si jamais on fait 0, 1, on prend pas. 0, 2, ici, on prend pas. Du coup, on va faire 8 plus 4. Donc 8, 9, 10, 11, 12. Bah, 12, c'est bien un nombre négatif. Et 12 est bien au-dessus de 7, excusez-moi. Et du coup, ce quartet-là est forcément négatif. Forcément négatif. Et donc là, du coup, ça va donner moins 3. Enfin, c'est pas moins 3, c'est équivalent de moins 3. Pour prendre réellement moins 3, on va venir faire moins 1. Tout simplement. On fait l'inverse de ce qu'on a fait au-dessus. Donc au-dessus, on a fait plus 1 pour passer du négatif au positif. Et en dessous, on fait moins 1 pour passer du positif au négatif. Si on fait moins 1, ça veut dire que c'est 4 moins 1. Et donc du coup, ça donne 1, 0, 1, 1. Parce que on était à... ce 1, il est équivalent à 4. Si jamais on retire 1 à 4, ça fait 3. Donc du coup, c'est 0 à 4 vu que c'est plus 4. Et 2 plus 1, ça donne 3. On vérifie qu'on est bien au-dessus de 7. 8, 9, 10 avec ce bit-là. 11 avec ce bit-là. Et donc là, on est bien à moins 3. En réalité, ici, on n'était pas à moins 3. On était à moins 2. Attendez, hop. Tac, moins... Non, on n'était pas à moins 3, on était à moins 4. Vu que c'est à chaque fois avancé de 1. Donc, vu que ici, regardez, moins 6, on passe à 5. On retire 1. Et du coup, ici, si on est en positif et qu'on doit passer en négatif, on ajoute 1 quand on passe au négatif. Et donc là, du coup, on fait moins 1, ce qui va donner 1, 0, 1, 1. Et là, ce sera égal à moins 3, vu qu'on est venu retirer 1 à ce quartet. Maintenant que j'ai donné l'exemple avec deux quartets, un où on passe du négatif au positif et un où on passe du positif au négatif, je vais donner l'exemple avec un octet. Un octet qui est équivalent à 8 bits, je le rappelle. Donc là, je vais venir retirer tout ça. Ça va être très très simple. Comment on sait si un octet, donc une valeur qui possède 8 bits, est en négatif ou en positif? Parce qu'on le savait pour un quartet. Le quartet, on s'est dit, ok, on sait que c'est 7 et que au-dessus de 7,
Si jamais le quartet a une valeur au-dessus de 7, cela veut dire que c'est forcément une valeur négative. Et bah, pour le quartet, donc, on avait 15 valeurs possibles. Hop, 15 valeurs possibles. 15 qu'on divise par 2. 15, on peut pas le diviser par 2, 15. Du coup, qu'est-ce que ça va donner? On va prendre 14. Et donc, du coup, ici, on a 7 valeurs positives et 8 valeurs négatives. On est venu diviser le nombre de possibilités totales. Je rappelle que 15, c'est si jamais on a 1, 1, 1, 1. Parce que 1 plus 2 plus 4 plus 8, ça donne 15. Voilà, c'était pas petit rappel pourquoi je mets 15. C'est parce que un quartet avec tous les bits à 1 donne 15. Donc 15 divisé par 2 donne normalement 7. On prend 14. Hein, et le dernier bit en supplément, on vient le rajouter à la négation. Ici, c'est la négation. Ici, c'est le positif. Et bah, pour un octet, on a 255 possibilités. Si on fait 128 plus 64 plus 32 plus 16 plus 8 plus 4 plus 2 plus 1, ça nous donne bien 255. Je vais le faire à la calculatrice pour que vous voyez bien que je ne dis pas n'importe quoi. Donc, ça donne 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16 plus 32 plus 64 plus 128. On est bien à 255. Donc on va mettre 255 ici. Et ensuite on va venir le faire diviser par 2. On sait déjà que 255 n'est pas divisible par 2 à moins qu'on obtienne un nombre à virgule. Or, on ne veut pas obtenir un nombre à virgule, du coup on va enlever le reste, et le reste on va venir l'ajouter ici. Donc ici on va faire plus 1. J'espère que jusque-là vous me suivez. Et ça donnera 254, et 254 c'est 128. Attendez, calculatrice. Euh, hop. 254 divisé par 2. 127. Donc là, ça va donner 127 ici. Et ici, ça va donner 128. Mais, ça va pas. Oublie pas que ici, on vient juste diviser par 2. Donc je vais bien mettre 127. Donc on a divisé par 2. Et ensuite, je viens ajouter le reste à la négation. 127 plus 1, qui est égal à 128. Cela veut dire que tout nombre au-dessus de 128 est forcément négatif, et que tout nombre en dessous de 127 comprenant 127 est forcément un nombre positif. Pour illustrer ça, je vais vous donner un petit exemple. On va faire une conversion avec 8 bits. Donc là, on va prendre 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Je crois que c'était l'exemple qui a été donné au tableau. Ceci vaut 103. Moins 103, excusez-moi. Comment on le sait? On va commencer par mettre les bits dans mon tableau en haut. 0, 0. Je rappelle que le tableau, vous n'êtes pas obligé de le faire et de le retenir. Vous pouvez utiliser la méthode avec à chaque fois diviser par 2, diviser par 2, diviser par 2. Ou vous pouvez juste avoir un mémo technique ou quoi. Le tableau, c'est vraiment visuel pour que les gens comprennent quel bit équivaut à quoi. Le fait que le bit qui est tout à gauche est le bit le plus puissant, le bit qui vaut le plus, et que le bit qui est tout à droite est le bit qui vaut le moins. Donc ici, on met 1, ici je mets 1, ici je mets 0, ici je mets 0, ici je mets 1.
Donc ça veut dire que c'est 1 plus 8 plus 16 plus 128. Je vais venir le faire à la calculatrice parce que moi, je commence à fatiguer là, il commence à se faire tard, hein, et 21 heures maintenant. Donc ici, je vais venir faire 1 plus 8 plus 16 plus 128. Ça me donne 153. Et 153, c'est bien au-dessus de 127. Et du coup, je sais que cet octet-là, ah oui, c'est plus un octet, c'est plus un quartet, maintenant c'est un octet. Un octet, c'est 2 fois un quartet. C'est composé de 8 bits, donc 8 fois la valeur 0 ou 1. Et étant donné que c'est... Du coup, je continue sur mon explication. Étant donné que c'est au-dessus de 127, on sait que c'est forcément une valeur négative. Pour trouver la valeur négative, je le rappelle, on a juste à inverser les 1 et les 0. Donc ici, ça veut dire que ça fait 0, 1, 1, 0 ici à la place du 16, 0 à la place du 8, 1 à la place du 4, 1 à la place du 2, 0 à la place du 1. Et on va venir faire le calcul pour vérifier que c'est bien égal à 103, en sachant qu'il faudra ajouter plus 1. On va venir faire ça, donc c'est 64, on prend 64 vu que c'est 0, plus 32, plus 4, plus 2. Et étant donné que c'est l'inverse, on va venir prendre toutes les valeurs qui sont à 0. On fait égal, c'est égal à 102. Et ensuite, on ajoute le plus 1 comme je l'ai dit, vu qu'en négatif, on commence toujours à moins 1, on commence pas à 0. Du coup, on fait toujours plus 1 pour créer l'équivalence, ce qui nous donne 103. Donc là, j'ai bien l'incertitude que cet octet est bien un octet négatif qui vaut 103. Maintenant, je peux commencer l'exercice. Je vais commencer par faire l'inversion. Ah, merde. Voilà, je vais commencer à faire l'inversion. L'inversion, j'ai juste à inverser tous les bits. Donc là, attendez, hop, je vais faire ça. Voilà. Donc ça va donner 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Ensuite, je vais venir le mettre dans mon tableau. 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Une fois que je l'ai inversé, je vais venir additionner le tout. Donc là, je vais prendre ma calculatrice. On prend 64 plus 32 plus 4 plus 2, ça va nous donner 102. Pourquoi? Parce qu'on est dans des valeurs positives et du coup, c'est moins 1. Ah bah oui. Et maintenant, on a la certitude que en faisant l'inverse, on obtient bien on obtient bien, pardon, 102. Il commence à être un peu tard et avec les cours, je déraille un peu. Excusez-moi. Et 102. Putain, je suis vraiment fatigué. 102. Et maintenant on a la certitude que cet octet composé de 8 bits est égal à 102, on va venir ajouter 1 pour faire 103. Donc du coup, on va mettre le dernier bit. Le dernier bit qui est ici. Bon, attendez, je vais tout simplement le retirer. Et je vais mettre 1 à côté. Et du coup, ça va donner 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Et oui, parce que le dernier bit, on le met à 1 pour que ça ajoute 1. Et du coup, le 102 devient 103. 103. Et donc là, on est venu faire la conversion du nombre négatif moins 103 à 103 en faisant l'inversion des bits ayant 1 par des bits en ayant 0 et des bits en ayant 0 par des bits en ayant 1. Puis ensuite, je suis venu le mettre dans ma table pour venir calculer si ça faisait bien 102. Là, en l'occurrence, ça fait bien 102. Et ensuite, je suis venu ajouter le 1 pour pouvoir faire l'équivalence. Je rappelle que
On commence par le zéro dans les nombres positifs, du coup on est toujours obligé de faire plus un. Et quand on doit convertir un nombre positif en nombre négatif, c'est l'inverse. On doit toujours faire moins un. Et donc maintenant, je crois que vous avez eu le résultat et c'est tout ce qu'on a fait en cours. Et je sais pas, il y en a un qui voulait que je parle de... Oublie pas dans les notes de leur montrer comment trouver les nombres négatifs. Donc ça c'est fait, ouais d'accord. L'exemple du compteur mécanique. Je trouve que le compteur mécanique il sert un peu à rien. C'est un peu une vidéo pour montrer comment passer les bits. Mais ouais, bon, je pourrais la mettre, mais je trouve que mon tableau, mon abac, j'appelle ça comme ça, il est un peu mieux et il permet de bien visualiser comment sont les nombres. Bon voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Moi j'ai mangé, j'ai fait ma petite pause et bah, je vais aller dormir là juste après parce que je commence à fatiguer. Et j'espère que ça vous a aidé et que j'ai pas fait d'erreur. S'il y a des erreurs, bah dites-le ici et puis voilà, hein. Salam.